Elle n'aurait pas dû accepter ces pièces. Si un inconnu te paye avec de l'argent ancien, ne le touche pas, ne l'accepte pas, ne le ramène pas chez toi. Fatou avait entendu cet avertissement depuis son enfance, mais cette nuit-là, elle l'oublia. Le marché de Soudani était presque désert lorsque cet homme apparut. Il était jeune, à la peau pâle et aux yeux sombres, avec une élégance qui ne correspondait pas aux clients habituels de la région. Il s'arrêta devant sa table et désigna les fleurs blanches d'un geste lent. « Je veux un bouquet, uniquement des blanches. » Fatou enveloppa les fleurs dans du papier de soie, sans dire un mot. Quelque chose dans sa présence la perturbait, mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Lorsqu'il paya, elle sentit le poids froid d'une ancienne pièce dans sa paume. Elle était plus grande que les pièces normales et portait des symboles qu'elle n'avait jamais vus. Elle ne posa aucune question. Cela ne devait pas avoir d'importance. Un client de plus et la journée était terminée. Mais lorsqu'elle rangea la pièce dans sa poche, un frisson parcourut son corps. Le jeune homme sourit, se tourna et disparut dans l'ombre du marché. Fatou ferma son étal et se rendit chez elle, essayant d'oublier la sensation étrange que cet instant lui avait laissée. Cependant, lorsqu'elle arriva et alluma une bougie, son cœur s'arrêta. Sur la table, là où il n'y avait rien avant, reposait le même bouquet de fleurs blanches qu'elle avait vendu des heures auparavant. Et à côté de lui, la pièce, propre, brillante, comme si elle ne l'avait jamais rangée. Fatou sentit l'air devenir lourd autour d'elle, et alors elle sut. Cette pièce ne voulait pas rester dans sa poche, elle voulait rester avec elle. Mais, l'a-t-elle fait? Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Fatou sentit son cœur s'accélérer. L'air de la nuit, chaud et humide, sembla soudain se refroidir sur sa peau. « Couvre tes cheveux, Fatou !» La voix était grave, comme un écho porté par le vent. Ses mains tremblantes se hâtèrent de tirer le voile qui reposait sur ses épaules. Elle ne demanda pas qui parlait. Elle n'osa pas. D'un pas rapide, presque trébuchant sur les cailloux du chemin, elle s'éloigna du marché, sentant que chaque ombre autour d'elle allongeait ses doigts pour la capturer. Les grillons et les grenouilles, qui chantaient au loin, semblèrent de se taire d'un coup. Seul le craquement du sable sous ses sandales brisait le silence. Fatou tourna un coin et aperçut la lumière tamisée de sa maison. Elle soupira de soulagement. Mais avant de faire le dernier pas, une rafale de vent glacial l'enveloppa. Chut! Un murmure caressa son oreille, comme si la nuit elle-même respirait à ses côtés. Elle se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Elle avala sa salive et entra chez elle, verrouillant la porte avec le peigne. Elle s'appuya contre le bois et ferma les yeux, essayant de se calmer. Sa mère et sa sœur dormaient déjà dans la seule pièce de la maison. Leurs respirations douces et rythmiques lui apportèrent un peu de paix. Elle se laissa tomber sur son matelas mince et sortit la pièce de sa poche. Elle la tourna entre ses doigts, sentant son poids. À la lumière de la bougie, les gravures sur la surface semblaient bonnes mais plus profondes, comme si les reliefs avaient changé. Clap! La bougie s'éteignit brusquement. Fatou retint son souffle. Le bruit de pas traînant sur le sol de terre la paralysa. Il ne venait pas de l'intérieur de la maison, mais de l'extérieur, juste derrière le mur d'adobe. Crrr! Crrr! Quelque chose grattait le bois de la porte. Elle serra la pièce dans son poing, sans savoir pourquoi. Un frisson lui parcourut le dos lorsque le bois craqua, comme si quelqu'un appuyait son poids contre elle. Fatou murmura la même voix, mais cette fois, elle était dans la maison. La jeune femme sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait que écouter. Tic, tac, un goutte à goutte lointain résonna dans l'obscurité. De l'eau? Il n'y avait pas de pluie. Fatou sentit sa main se mouiller. Elle ouvrit lentement son poing. Un liquide épais et sombre s'écoulait de la pièce, formant une ligne sur sa paume. Ce n'était pas de l'eau, c'était du sang. La nuit fut un tourbillon d'images floues et de voix étranges. Fatou ne put échapper au rêve qui l'avait piégée. Elle était entourée d'obscurité,
avec un air lourd qui remplissait ses poumons et une sensation de poids sur sa poitrine. Chut! La même voix, grave et profonde, se glissait entre les ombres, se rapprochant à chaque respiration. « Couvre tes cheveux, Fatou !» lui murmurait-elle, et bien qu'elle tentât de se couvrir, elle ne pouvait pas. Ses cheveux semblaient en se pousser démesurément, comme si l'air même les poussait vers l'extérieur, l'entraînant vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda la chambre dans l'obscurité, les murs qui l'avaient y toujours rassurée semblaient désormais oppressants. Elle toucha à nouveau ses cheveux, s'assurant que le voile était bien en place. La nuit était partie, emportant avec elle l'inquiétude qui l'avait tenue éveillée. Le jour arrivait rapidement, apportant la chaleur du soleil, mais le poids de son rêve la suivait, comme une ombre invisible. Ce matin-là, en se rendant au marché, elle se demandait si tout ce qu'elle avait ressenti la veille n'était qu'un mauvais rêve. Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que non. Quelque chose était en train de changer. À son arrivée au marché, tout semblait pareil. L'agitation familière, les voix qui se croisaient, le bruit des échanges commerciaux. Cependant, quelque chose dans l'air était différent. Une étrange électricité, comme si le marché entier attendait quelque chose. Fatou installa son étal, empilant les fleurs avec la même minutie d'habitude, mais à l'instant, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un homme s'approcha, vêtu de vêtements simples, mais d'une élégance qui n'était pas de ce lieu. Le regard dans ses yeux était le même, pénétrant, comme s'il pouvait lire son âme. Le jeune homme ne dit rien. Il la regarda simplement, fixement, avec une expression calme. « Que désirez-vous » demanda Fatou, sa voix tremblant légèrement, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Le jeune homme sourit, mais ce ne fut pas un sourire chaleureux. C'était comme s'il connaissait un secret qu'elle ne comprenait pas encore. « Des fleurs » répondit-il simplement. Fatou se sentit étrange, comme si elle était prise dans une scène qu'elle avait déjà vécue, une scène qu'elle ne pouvait pas comprendre totalement. N'était-ce pas lui, le même de la nuit dernière? À contre-cœur, elle commença à lui offrir quelques fleurs, mais avant qu'elle ne puisse les lui donner, un fort « toc toc » se fit entendre au fond du marché. La foule sembla se diviser en deux, comme si quelque chose d'invisible poussait les gens. Fatou détourna le regard. En un clin d'œil, le jeune homme disparut dans la foule, sans laisser de traces. La sensation de malaise s'intensifia. Ce fut alors que, en revenant à son étal, elle vit quelque chose qui la pétrifia. Sa marchandise s'était vendue, presque en totalité, en quelques minutes. Elle ne se souvenait pas avoir effectué autant de transactions, ni même avoir vu qui avait acheté. Les fleurs, qui étaient auparavant empilées en ordre, n'étaient plus là. Mais, quand elle regarda autour d'elle, son étal était complètement vide. Les boîtes de perles de prière, les petits bouquets de fleurs, tout avait disparu, laissant un vide qui la fit se sentir plus incertaine que jamais. Que s'était-il passé? Elle n'arrivait pas à comprendre. Un frisson parcourut son dos, et lorsqu'elle se tourna, elle vit que, parmi la foule, le jeune homme était là de nouveau, l'observant de loin. Il n'avait pas disparu comme avant. Cette fois, sa présence était plus palpable, comme si le temps avait été suspendu. Fatou s'approcha lentement de son étal, observant les fleurs qui s'en étaient restées intactes, aussi fraîches que le premier jour. Comment cela pouvait-il être? Elle jurait avoir tout vendu en si peu de temps. Avec des mains tremblantes, elle les toucha. Les fleurs ne se fanaient pas, elles ne se desséchaient pas. Elles semblaient nouvelles, comme si quelqu'un les avait replantées en un clin d'œil. Le jeune homme s'approcha à nouveau, comme s'il savait ce qu'elle pensait. « Je t'avais dit que tu ne les vendrais pas », dit-il d'une calme perturbante. Fatou sentit un nœud dans son ventre. De quoi parlait-il? Le jeune homme la regarda fixement, comme s'il pouvait entendre les pensées qui se bousculaient dans sa tête. « Tes ventes, tes fleurs, tout ce que tu as touché. Rien de tout cela n'est normal. Tu es observé, Fatou. » Sa voix ressemblait davantage à un avertissement qu'à une conversation. « Couvre tes cheveux. »
La phrase flottait dans son esprit, celle qu'elle avait entendue dans son rêve. Qui était ce jeune homme? Que savait-il d'elle? Avant qu'elle ne puisse répondre, le jeune homme disparut à nouveau dans la foule, la laissant seule avec ses pensées et une sensation d'inquiétude qui ne la quittait plus. Elle regarda à nouveau son étal. Les fleurs étaient toujours intactes, comme si le marché entier avait fait partie d'une illusion. Mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas un rêve. Tout était en train de changer. Elle se hâta de ramasser ses affaires, mais lorsqu'elle se tourna vers la rue pour partir, elle aperçut une silhouette dans le coin, l'observant. C'était lui de nouveau, la même présence, le même regard pénétrant. Mais cette fois, il sourit. Un sourire effrayant. Et Fatou sut alors qu'elle n'échapperait pas à ce que l'avenir lui réservait. La brise chaude du crépuscule caressait la peau de Fatou alors qu'elle tendait les fleurs au jeune homme, ses mains tremblant légèrement au contact. Le jeune sourit à nouveau, mais cette fois, quelque chose sur son visage exprimait une douceur inquiétante, comme s'il partageait une vérité cachée, une vérité qu'il était impossible d'ignorer. La sourire, cependant, ne réussit pas à rassurer Fatou. « N'aie pas peur de ce qui vient », dit-il d'une voix profonde, presque mélancolique, tout en prenant les fleurs avec une grâce qui semblait trop parfaite pour un simple mortel. Fatou resta immobile, captivé par ces mots. « N'aie pas peur de ce qui vient ». Quelque chose dans sa poitrine se serra, comme si cette phrase lui annonçait quelque chose au-delà de sa compréhension. « Écoute ta mère et accepte son conseil ». La voix du jeune homme devint encore plus grave, presque chargée d'un sens que Fatou n'arriva pas à déchiffrer à ce moment-là. Un frisson parcourut son dos, et la sueur commença à perler sur son front. Comment savait-il ce que sa mère lui avait répété sans cesse? Comment quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu pouvait-il savoir qu'elle était poussée à accepter un mariage arrangé? L'image de sa mère lui vint en tête. « C'est pour ton bien, ma fille », lui disait-elle. « Ton avenir est assuré avec ce mariage. » Mais Fatou n'avait jamais été convaincue. Son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas, qu'elle devait suivre un autre chemin. Mais maintenant, le jeune homme, avec sa présence presque surnaturelle, lui parlait d'écouter sa mère. La tension dans l'air augmenta, et les paroles du jeune homme résonnaient encore dans son esprit, frappant de nouveau comme une cloche lointaine. La foule sur le marché semblait se dissoudre autour d'elle, comme si son monde se resserrait autour d'elle, la réduisant à une bulle de confusion et de peur. Avant qu'elle n'ait pu répondre, ou même traiter ce qu'elle venait d'entendre, le jeune fit un pas en arrière, levant la main comme s'il se disait au revoir. « Ce qui s'en vient, Fatou, tu ne pourras pas l'éviter. » Et, avec ces mots apparemment définitifs, il disparut dans la foule, comme s'il n'avait jamais été là. En un clin d'œil, sa présence se dissipa, laissant un vide profond dans le cœur de Fatou. Mais quelque chose d'autre resta dans son esprit. Une dernière phrase qui résonna avec une intensité qui la laissa abasourdie. « Invoquez Ifaradji-Jinn et vous serez protégé. » Le mot Ifaradji-Jinn la glaça. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Quelque chose en elle s'alerta, comme si cette invocation était chargée d'un pouvoir ancestral, un pouvoir à ne pas prendre à la légère. Les échos de la phrase continuaient de vibrer dans son esprit, résonnant avec un poids qu'elle ne pouvait ignorer. Ifaradji-Jinn, un nom interdit, un nom qui, s'il était prononcé à haute voix, pourrait entraîner des conséquences inattendues. Fatou resta là, immobile. Les gens autour d'elle continuaient à marcher, plongés dans leur conversation, sans remarquer qu'un inconnu et son message inquiétant venaient mêler de changer le cours de sa vie. Invoquer Ifaradji-Jinn. Mais qui était Ifaradji-Jinn? Pourquoi cette invocation sonnait-elle comme un secret dangereux qui devait rester enfoui? Les questions s'amoncelaient dans son esprit, mais aucune réponse n'arrivait. Les mains encore tremblantes, Fatou prit le dernier bouquet de fleurs qui restait sur son étal et commença à le ranger. Cet homme avait laissé une sensation d'urgence dans l'air, un poids qu'on ne pouvait pas se débarrasser. Mais, surtout, il y avait cette sensation d'être observée, comme si le destin la regardait de près, attendant qu'elle prenne une décision. Le chemin vers sa maison ne lui avait jamais semblé aussi long. La sensation de malaise ne la quittait pas,
et les mots du jeune homme continuaient de tourner dans sa tête. « Invoquez Ifarajijin et vous serez protégé. » La peur commença à la ronger. Que signifiait cette invocation? Qui devait-elle invoquer et pourquoi? Et surtout, que se passerait-il si elle ne le faisait pas? En arrivant chez elle, les lumières étaient déjà allumées et sa mère l'attendait à la porte, comme toujours. Pourtant, cette fois, Fatou ne parvint pas à la regarder dans les yeux de la même manière. Sa mère la fixa, remarquant quelque chose dans son expression. « Tout va bien, ma fille. Tu sembles inquiète. » Fatou ne sut pas quoi répondre. Les paroles du jeune homme et la sensation d'être coincée entre deux mondes restaient trop accablantes. Mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, sa mère la prit par la main et la guida à l'intérieur de la maison. « Tu vas te marier, Fatou. C'est pour ton bien. Tu as entendu ça toute ta vie, non? C'est notre destin, le tien et le mien. » Les paroles de sa mère étaient yeux, douces, mais le ton de sa voix était marqué par la certitude. C'était comme si tout était prédestiné. Mais les paroles du jeune homme résonnaient encore. « Écoute ta mère. » Fatou resta là, regardant sa mère avec le cœur partagé. Devait-elle suivre le chemin qui lui avait été tracé? Ou y avait-il quelque chose derrière cette invocation, quelque chose que sa mère ne comprenait pas? C'est à ce moment précis que les lumières de la maison s'éteignirent et l'obscurité s'empara de tout comme si le monde entier s'était arrêté. Et là, à cet instant, une ombre se glissa par la porte arrière. La porte de la maison s'ouvrit dans un léger grincement. Fatou sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Devant elle, une série d'hommes bien habillés, au visage grave, l'attendaient dans le salon. Leurs deux regards ne se croisaient pas avec les siens, mais la présence de chacun la faisait se sentir plus petite, plus piégée, dans un destin qui semblait avoir été décidé sans son consentement. En franchissant le seuil, sa mère l'appela d'une voix chaleureuse qui ne parvenait pas à dissimuler la rigidité de ses paroles. « Fatou, viens ici, tes prétendants sont arrivés. » Avec un profond soupir, Fatou se dirigea vers le salon. Mais au moment où ses yeux parcoururent la salle, une silhouette particulière la stoppa net. Le même jeune homme qu'elle avait rencontré au marché. Maintenant, il était là, assis parmi les hommes, avec une tranquillité déconcertante, son regard fixé sur elle, comme si rien n'avait changé. « Ifaraji » murmura sa mère, et la pièce sembla se figer pendant un instant. L'air devint lourd, et Fatou sentit ses jambes fléchir. « Ifaraji » le nom qui avait résonné dans son esprit comme un avertissement, un mystère enveloppé dans les ombres. Il était là, devant elle, comme si tout faisait partie d'un plan qu'elle ne comprenait pas. Il la regarda avec un sourire doux, presque ironique, qui fit se tordre son estomac. « Maintenant tu me reconnais. » Fatou resta paralysé, les mots bloqués dans sa gorge. Que se passait-il? Comment ce homme, celui qui lui avait parlé au marché, pouvait-il être ici, chez elle, au milieu d'une cérémonie qu'elle n'avait pas demandée? Le sourire d'Ifaraji s'élargit, ses yeux brillants d'un mélange de défi et de plaisir. Il semblait prendre plaisir à sa confusion. « Le destin a des manières curieuses de se révéler, Fatou, » dit-il, et sa voix était comme un murmure qui traversait son corps. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, sa mère interrompit, s'approchant de Fatou avec une expression de satisfaction. « C'est un bon homme là, ma fille. Il vient d'une bonne famille, il a une bonne position. Je n'arrive pas à croire que tu aies mis autant de temps à le reconnaître. Tu ne le vois pas? C'est le futur qui t'attend. » Fatou ne put s'empêcher de regarder Ifaraji, le même jeune homme qui avait averti de ce qui venait, qui avait parlé de son destin, était maintenant là, avec une familiarité qui la mettait mal à l'aise. Lui, qui avait été si distant, semblait maintenant faire partie de sa vie, de sa famille, comme si tout avait été prémédité depuis le début. Cette nuit-là, Fatou se retire dans sa chambre, le bruit des murmures de la maison lointain et menaçant dans l'obscurité. Le silence était lourd, et la solitude se posait sur elle comme une couverture glacée. Elle ferma les yeux, mais les paroles du jeune homme résonnaient encore dans sa tête. Elle demandait de la clarté, elle demandait des réponses,
Elle demandait que le poids donc de la confusion qu'elle ressentait soit levé. Qui était Ifaraji? Que signifiait tout cela? Au milieu de sa supplication, quelque chose changea. La chambre, qui semblait auparavant vide et froide, commença à se remplir d'une présence étrange. Ce n'était pas physique, elle ne pouvait pas la toucher, mais Elidis était là, comme une brise invisible qui caressait son visage, comme un murmure lointain qui se rapprochait. Et alors, dans la pénombre, elle entendit une voix. Elle était douce, presque éthérée, comme un écho flottant dans l'air. « Demande avec le cœur, et tu recevras ce que tu désires, vraiment. » Fatou s'arrêta net, sa respiration coupée. La voix n'était pas humaine, mais elle était chaleureuse, réconfortante. Elle se rendit compte de quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant. Son destin n'était pas écrit dans la peur, mais dans ce qu'elle déciderait. C'était sa volonté qui pouvait définir ce qui viendrait. Pas les désirs des autres, pas ce que les autres attendaient même d'elle. Sa propre volonté. Mais cette pensée l'effrayait. Si son destin n'était pas écrit, alors que devait-elle faire? Devait-elle accepter ce que sa mère lui avait dit, se marier avec un homme qu'elle ne connaissait même pas vraiment? Ou devait-elle rejeter le chemin tracé par tous ceux qui l'entouraient? Devait-elle faire confiance à l'avertissement d'Ifaraji? Le poids de la décision la terrassa et le désespoir l'envahit. Mais alors, la voix murmura à nouveau, plus proche qu'auparavant. « Demande, Fatou, avec le cœur, ce n'est qu'ainsi que tu sauras ce qui t'appartient, vraiment. » Fatou ferma les yeux, et pour la première fois, elle se permit d'écouter ce que son propre cœur désirait. Fatou se leva lentement, son esprit envahi par la clarté qu'elle avait cherchée. Elle savait qu'à ce moment précis, elle avait franchi une ligne invisible. Elle n'était plus la même jeune femme qui était arrivée ici, attendant que les décisions lui soient imposées. La peur avait fait place à quelque chose de beaucoup plus profond. La compréhension que le véritable pouvoir résidait dans ce qu'elle déciderait de faire à partir de maintenant. Elle regarda vers la fenêtre où la lune illuminait l'obscurité et se souvint des paroles d'Ifaraji. « Écoute ta mère, mais n'oublie pas d'écouter ton âme. » Cette nuit-là, elle n'avait pas seulement prié pour des réponses, mais elle avait aussi trouvé sa propre voie dans le silence de la solitude. Elle ne permettrait pas que sa vie soit dictée par d'autres, ni par les attentes des autres, ni par un destin qui ne lui appartenait pas. Cependant, quelque chose en elle demeurait inquiet. Bien qu'elle sache maintenant que l'avenir était entre ses mains, elle comprit aussi que chaque choix entraînerait un prix. Était-elle prête à assumer les conséquences de sa volonté? Était-elle prête à affronter l'incertitude d'un chemin sans garantie, un chemin que peut-être personne d'autre ne pourrait comprendre? La réponse était entre ses mains, mais l'avenir était imprévisible. La nuit poursuivit son cours, mais Fatou ne ressentait plus de peur. Elle avait trouvé son but, et à partir de ce moment, sa vie serait guidée, non par ce que les autres dicteraient, mais par les décisions qu'elle prendrait avec le cœur, en paix. Bien que le destin reste un mystère, elle avait choisi comment l'affronter, avec force, courage, et surtout, la liberté d'être elle-même. Active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne et mets un like à la vidéo.